sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 18 mars. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec les élections communales qui avaient lieu ce dimanche. Nous reviendrons sur la cérémonie de remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur au président du Conseil national. Nous vous dévoilerons la nouvelle œuvre de Cobra inaugurée par le souverain et nous terminerons avec l'ouverture du Printemps des Arts. Vous le savez certainement, les Monégasques avaient rendez-vous à l'espace Léo Ferré ce dimanche à l'occasion des élections communales. Retour sur cet événement avec Christina Thomel. Plus de 46% d'électeurs se sont déplacés ce dimanche pour se rendre aux urnes à l'espace Léo Ferré pour les élections communales. Un taux de participation honorable. Pour rappel, une seule liste se présentait à ces élections. À 19h, les derniers votants quittaient dimanche la salle, laissant place aux opérations de dépouillement. Près de 3 heures auront été nécessaires pour voir apparaître les résultats. Et c'est sans surprise que la liste L'évolution communale a obtenu la majorité, évitant ainsi un second tour. Les sont élus donc au premier tour. Je pense qu'il y a eu un bon travail, une bonne mobilisation de la presse qui a expliqué aux Monégasques quel était le devoir le droit et le devoir de voter, une mobilisation également des politiques. Et sur le plan de la mairie, de notre action, moi je pense que c'est quand même un soutien à notre liste, au travail qu'on a effectué, mais également à toutes les équipes de la mairie. Nous sommes 750, nous avons 19 services, donc c'est une formidable administration de proximité. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un hommage que les Monégasques ont rendu en votant pour ces personnes qui ont toujours à faire durant leur vie à un service de la mairie, un service de proximité. 15 candidats dans cette liste et une nouvelle élue en la personne de Mélanie Flachère, chef d'entreprise en principauté. Il y a 4 ans, on m'avait proposé de rentrer à la mairie. Je n'avais pas pu le faire parce que je n'avais pas le temps de m'investir correctement dedans. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, j'aime Monaco, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour les Monégasques, travailler pour mon pays, la culture, le patrimoine, les événements. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Alors, premières élections, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était un moment stressant? Stressant le jour du discours. Là, c'était un moment particulier. Je suis entre émotions contentes, émotions stressantes parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. C'était un peu la découverte. Donc là, pour l'instant, je suis très contente et hyper fière de rentrer, de commencer cette nouvelle aventure. Le 16 avril prochain aura lieu officiellement l'investiture du maire, Georges Marsan, et de la municipalité. Prochaines élections communales en 2023. Et la journée de vendredi a été marquée par la remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur au président du Conseil national, Stéphane Valéry. Un reportage de Christina Thomel. Il s'agit de l'une des plus importantes distinctions françaises. Les insignes d'officier de la Légion d'honneur ont été remises à Stéphane Valéry par le président du Sénat, Gérard Larcher, vendredi soir au musée océanographique devant le prince souverain et plus de 1000 personnes. Pour rappel, en 2012, le président du Conseil national avait reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et ce nouveau grade d'officier récompense Stéphane Valéry pour ses actions et son travail accompli et prouve une fois encore l'amitié indéfectible qui unit la principauté de Monaco à la France. Président du Conseil national et président d'un parlement et le faire entrer au grade d'officier dans la Légion d'honneur, après que Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale française, l'ait fait entrer, il y a tout un symbole de la relation entre nos deux assemblées. Symbole aussi de la relation entre la principauté et la France. Ce sont des liens forts, vivants et concrets. D'abord, nous sommes dans l'histoire. J'évoquerai, comme président du Sénat, Honoré V, père de France, et prince de Monaco. Mais c'est aussi sur des aspects très concrets. Je pense au dossier sur lequel nous avons travaillé ensemble dans le domaine social. C'était en 2016, à l'initiative d'un certain ministre des Affaires sociales de la Principauté, que je vais décorer ce soir. Et puis nous avons la réflexion, la conduite des négociations dans l'accord d'association
avec l'Union européenne. Une cérémonie empreinte d'émotion à laquelle assistait bien sûr la famille de Stéphane Valéry, mais aussi de nombreux monégasques et enfants du pays, nés français et monégasques de cœur, et comme l'a rappelé Stéphane Valéry dans son discours, le plus fort symbole de l'amitié entre les deux pays. Et vous l'avez entendu, Stéphane Valéry était entouré de sa famille et de nombreuses personnalités de la principauté à l'occasion de cette cérémonie. Un moment très émouvant pour le président du Conseil national. Je vous propose de l'écouter. Évidemment, un moment émouvant pour moi. C'est un moment où on fait le point aussi sur son parcours, sur sa vie. Ça s'est passé devant mes parents, devant mes enfants. J'ai évidemment eu une pensée pour mes grands-parents qui malheureusement ne sont plus là. Pour tous ceux aussi qui m'ont inspiré dans mon engagement public et bien sûr deux grands présidents du Conseil national que j'ai cités dans mon discours, le président Louis Aurélia qui m'a appris la Constitution à travers ses écrits « Contribution à l'histoire constitutionnelle de Monaco ». Il m'a appris l'esprit des institutions qui repose sur l'union du prince et des monégasques. J'ai eu une pensée aussi pour le président Jean Charleret, qui lui m'a tout appris, parce que j'ai eu la chance d'être un jeune élu pendant 5 ans auprès de lui. Je me rappelle encore aujourd'hui de ses conseils avisés. Et puis j'ai tenu bien sûr à associer toutes les équipes qui m'ont accompagné depuis maintenant une trentaine d'années dans mon action publique, car évidemment on ne peut pas réussir une action si on n'a pas de bonnes équipes autour de soi, et j'ai eu cette chance. Et le lendemain matin, le président du Conseil national et le président du Sénat se sont retrouvés pour une réunion de travail au Parlement monégasque. Stéphane Valéry et Gérard Larcher ont marqué cette visite en signant le livre d'or, vous le voyez sur ces images. Culture, à présent, une œuvre gigantesque vient d'être présentée au souverain et inaugurée ce lundi matin au Yacht Club de Monaco, une œuvre de l'artiste brésilien Eduardo Cobra. Fabien Bonilla était sur place. Des montres qui fondent en même temps que la banquise, une façon de démontrer artistiquement que l'heure est grave et que le temps est compté en matière d'environnement. Voici la dernière œuvre de l'artiste brésilien de renommée internationale Eduardo Cobra, un hommage également aux montres molles de Dali. Cette œuvre de 12 mètres de large et de 7 mètres de hauteur sur une bâche tendue a été présentée au Prince Albert II ce lundi devant le Yacht Club, le souverain qui a terminé symboliquement le travail de l'artiste. Les deux hommes ont ensuite co-signé cette œuvre appelée Global Warming, autrement dit le réchauffement climatique. Dans mon travail, il y a toujours un message, que ce soit le réchauffement climatique, comme aujourd'hui avec cette œuvre, mais également la protection animale, comme la tauromachie ou la surpêche. Et je suis ravi d'être à Monaco, qui est un pays avant-gardiste en matière d'environnement, et c'est pour cela que c'est un privilège pour moi d'être ici. Eduardo est connu pour ses grandes fresques colorées. Il signe des œuvres gigantesques sur les plus grands murs des grandes métropoles dans le monde. Eduardo Cobra est venu travailler sur ce projet grâce à la synergie entre l'association Brasil Monaco Project et la direction du tourisme et des congrès. Ce projet a bien entendu plusieurs sources. C'était lors d'une de nos visites au Brésil que nous avons pu rencontrer Eduardo Cobra grâce au bureau de représentation de la direction du tourisme à Sao Paulo, JVA. Et également grâce à Madame Luciana de Montini. Et à partir de là, vu l'engagement de l'artiste dans les domaines de l'environnement, de l'amitié entre les peuples, on a facilement fait un lien avec la principauté. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'il a été emballé immédiatement par l'idée. Lors de la présentation officielle de Global Warming, l'artiste a offert au souverain la toile en petit format qui lui a servi de référence. Une reproduction en émaux de Longwy est également en vente au profit de la Fondation du Prince Albert II et de l'association Brasil Monaco Project. Quant à l'œuvre originale de 12 mètres sur 7, elle est en train d'être installée sur les remparts du Fort Antoine pour quelques semaines avant de trouver un endroit définitif. Et pour terminer, parlons musique avec l'ouverture du Printemps des Arts ce week-end. Au programme, la Sinfonia Varsovia qui proposait des concertos pour piano de Beethoven. José Sacré vous en dit plus. Vendredi 15 mars, à l'Auditorium Régnier III, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte-Carlo, a assisté au concert d'ouverture de ce festival, riche d'une programmation de qualité et extrêmement variée, avec cette année un focus sur Beethoven. Moi, je suis quelqu'un qui n'obéit pas aux règles, donc je suis 1 an en avance sur l'anniversaire Beethoven, donc j'ai
préféré faire un focus maintenant sur Beethoven avant qu'on soit écrasé l'année prochaine par cet excellent compositeur. Donc on aura d'une part les concertos de piano, les quatuors à cordes, on en fait presque une dizaine, donc 2 œuvres majeures dans l'œuvre de Beethoven. L'intégrale des concertos pour piano de Beethoven a été donnée en 2 concerts par François-Frédéric Guy au piano et à la direction de l'excellent orchestre Symphonia Varsovia. C'est toujours impressionnant de proposer une intégrale des 5 concertos en 2 soirées pour le public. C'est en même temps de les emmener un petit peu en voyage et ils ont l'occasion de voir la diversité incroyable de cette musique au travers d'un genre qui est le même. 5 concertos pour piano, mais 5 caractères complètement différents, une évolution de style incroyable. Et puis pour arriver évidemment au superbe concerto Empereur que Beethoven n'a jamais joué lui-même parce qu'il était déjà atteint de surdité et donc il ne pouvait pas assurer la partie de piano, mais nul doute qu'il l'avait écrit pour lui et pour ses capacités techniques. Ce qui est grisant, c'est de pouvoir en même temps diriger l'orchestre et être en même temps le soliste et avoir une unité de conception de la musique. Bien sûr, la rencontre avec un chef produit des étincelles. Quelquefois, elle n'en produit pas non plus, parce qu'on n'a pas assez le temps de travailler, on ne s'entend pas forcément avec le chef, etc. Alors que là, ben voilà, dès la première note de l'orchestre, en fait, c'est moi qui joue. Donc je joue l'orchestre. Il joue exactement comme je le souhaite. Et ça, c'est vrai que c'est très grisant de penser vraiment les tutti d'orchestre comme on a toujours voulu les entendre et puis de les voir se réaliser sous ses yeux. Votre actualité monégasque en bref et en images. Nous vous présentions cet événement la semaine dernière sur notre antenne. Vendredi, le Prince souverain a remis les Awards 2019 Clean Equity au Fairmont Monte-Carlo. Chaque année, les entreprises sont récompensées dans 3 domaines d'action: la recherche technologique, le développement et la commercialisation. Autre actualité en bref, musicale cette fois-ci, avec la prestation des élèves du département de jazz de l'Académie Régnier 3 au Théâtre des Variétés dans le cadre de l'association Monaco Jazz Chorus. Je vous propose d'en écouter un extrait. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Mardi, le temps sera toujours mitigé, les températures seront un peu plus fraîches que la veille. Mercredi, retour du plein soleil, un ciel dégagé qui se maintiendra jusqu'à ce week-end. Les températures remonteront progressivement, le mercure atteindra les 18 degrés dans la journée de samedi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.